Le Mont Carmel, alors on va prendre peut-être, on va peut-être s'arrêter à 25, hein, ou on verra. Le Mont Carmel est un thème que nous avions voulu partager déjà depuis dimanche dernier, mais le Seigneur faisant toutes choses, le Seigneur guidant toutes choses, parce que l'Église de Dieu doit se laisser conduire par le Seigneur seul. Il ne faut pas que nous tombions dans le piège du formalisme, où il faut faire les choses juste pour faire, parce qu'il faut les faire, parce qu'on a prévu ça, parce que c'est un programme. Par exemple, aujourd'hui, on aurait pu aller beaucoup plus loin avec le frère Louquet, là, si on avait à cœur que vraiment le Seigneur nous conduisait là-dedans. Donc ne soyons pas formalistes, ne soyons pas, entre guillemets, carrés. C'est l'Église de Dieu. Et donc on avait déjà prévu ça pour dimanche dernier, mais in fine, c'est aujourd'hui que par la grâce de Dieu, nous allons voir cela. Je vais vous inviter, pour ceux qui ont leur Bible et pour ceux qui peuvent, à les ouvrir, afin que nous lisions ensemble dans 1 Roi, le livre des rois, dans le premier livre, 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Alors avant que nous ne lisions, le contexte ici, rapidement, c'est un chapitre qui nous parle du bien-aimé frère Élie, Élie le prophète. Élie est des rares prophètes qui sont issus de ce qu'on a appelé le royaume du Nord. Parce qu'il ne faut pas que nous ignorions, bien aimés, qu'à un moment donné, le royaume des enfants de Jacob, donc des 12 tribus, a été partagé en deux, après que Salomon se soit endormi. Pour ceux qui ont suivi l'émission Doctrine, vous comprendrez ce que ça veut dire endormi. Après que Salomon se soit endormi, les royaumes se sont divisés en deux. Parce que le Seigneur avait dit ça, justement, avait donc donné sa parole par les prophètes, avait dit que le royaume sera divisé en deux. Il y a eu le royaume du Nord, le royaume du Sud. Le royaume du Sud, c'est celui qui est le plus connu à ce jour, celui qu'on appelle le royaume des Juifs, le royaume de Judée, qui donc avait sa capitale Jérusalem. Et le royaume du Nord, il y avait les 10 tribus qui faisaient partie du royaume du Nord, qu'on appelait aussi le royaume qui avait gardé le nom d'Israël, dont la capitale était Samarie, ce qui a donné plus loin, plus tard, les Samaritains. Et les théologiens nous apprennent que de tous les prophètes qu'il y a pu avoir dans la Bible, et vous savez qu'ils sont légions, vous savez qu'ils sont très nombreux, les prophètes de la Bible, mais alors les théologiens nous apprennent qu'il y en a eu 2 seulement qui venaient du royaume du Nord, donc qui venaient du royaume des 10 tribus. Et de ces 2, nous pouvons compter Élie et Élisée. Donc, ils sont une exception en ce sens-là. Parce que, alors que tous les prophètes venaient de Judée, ces 2 prophètes-là, exceptionnellement, sont venus du royaume du Nord, sont venus de Samarie. Et Élie arrive dans un temps où la parole a disparu, la loi de Dieu a disparu. Élie arrive dans un temps où le peuple s'est donné plusieurs dieux. Le peuple s'est donné plusieurs dieux, dont un principalement, un certain Baal. Nous allons voir tout cela tout à l'heure, mais je vous explique déjà le contexte, on va essayer de courir, vu le temps imparti. Donc Élie arrive dans une période d'apostasie généralisée, dans une période de paganisme généralisé pour Israël, alors qu'il leur avait été dit, vous n'invoquerez pas les dieux des peuples, des tribus que vous irez trouver dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais au contraire, vous resterez attachés à la loi de Dieu et à l'Éternel Dieu, votre Créateur et votre Sauveur, qui vous a délivré d'Égypte. Là, on est dans une période de paganisme généralisé. Les gens ont rejeté l'Éternel. Les gens ont rejeté la parole de l'Éternel. Depuis les sacrificateurs, depuis les prophètes et depuis le peuple tout entier. Et il y a un couple royal au nom d'Akab et de Jézabel. Ce couple royal, motivé par Jézabel, qui était une virago, motivé par Jézabel, ce couple va inciter, va obliger tout Israël à aller à Baal, de sorte qu'ils ont tué et massacré tous les prophètes qui avaient refusé d'aller à Baal, qui avaient refusé de fléchir le genou devant Baal. Et on dit, dans une certaine langue là-bas, on dit
Saint-Esprit a Songi. Pour ceux qui comprennent cette expression, disent que le Saint-Esprit nous devance, par manière de parler. Parce que le bien-aimé a insisté sur Élie, sur le feu. Et effectivement, c'est bien le mont Carmel. Et donc, il s'est passé que Élie a commencé à penser qu'il était resté le seul. Dieu lui a dit, tu n'es pas resté le seul. Je me suis réservé 7000 autres, qui eux aussi n'ont pas fléchi devant Baal. Mais vous voyez, c'était un temps de terreur. Parce qu'il ne faisait pas bon, à ce moment-là, d'être prophète de Dieu, d'être prophète de l'Éternel. On se faisait égorger sous ordre de Jézabel. Il ne faisait vraiment pas bon. Les prophètes avaient fui. Ceux qui avaient daigné ne pas qui avaient osé, qui avaient eu le culot, l'outrecuidance de ne pas se prosterner devant Baal, avaient dû fuir et se cacher. Et vous verrez que le parallèle existe encore aujourd'hui, et que cela sera très poignant et très intéressant pour le corps de Christ. Alors, nous allons faire la lecture. Donc, 1 Roi chapitre 18. Nous allons commencer à partir du verset 22. Je vais courir. Élie dit au peuple, je suis resté moi seul, prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois, sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, d'accord. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous un taureau, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau, qu'on leur donna, ils le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, il se moqua d'eux. Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, Baal. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et qu'il se réveillera. Ils crièrent, verset 28, ils crièrent à pleine voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Verset 31. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes. Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, verset 34, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, faites-le une troisième fois, faites-le une quatrième fois. Plutôt, faites-le une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et on remplit d'eau l'autel, on remplit d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Verset 37, réponds-moi Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38, alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Amen. Shalom Église. Shalom. Nous bénissons la lecture de la parole de notre Seigneur. Amen. Comme je disais, nous sommes dans un temps où la parole a disparu. Nous sommes dans un temps où la loi de Dieu a disparu. Nous sommes dans un temps où les prophètes risquent la mort.
Nous sommes dans un temps où les prophètes sont pourchassés, terrorisés par Jézabel, ainsi que son dominé d'époux qui s'appelait Akab. Akab, qui était fils d'Israël, a vendu le pays à Baal. Comme aujourd'hui, plusieurs, que ce soit en Afrique ou ici, livrent le pays à Satan. Bien aimé, vous savez, Baal, d'ailleurs, quand on remonte la lecture, nous ne ferons quasiment plus aucune autre lecture, nous allons rester sur cela. C'est pour ça que j'ai été lent, délibérément, sur cette lecture. Mais nous citerons les références. Et chacun pourra les noter. Vous savez, Baal, quand vous remontez plus loin, Élie dit à Akab, Élie se présente devant Akab, en sachant que c'était ô combien risqué. Il se présente devant Akab. Il lui dit, va maintenant, toi Akab, rassemble les prophètes de Baal, 450, et rassemble 400 prophètes d'Ishtar. La déesse Ishtar, qu'on appelle aussi Ashtarté. Il dit, rassemble 400 prophètes d'Ishtar. Mais plus loin, on n'évoque plus les prophètes d'Ishtar. Mais vous comprendrez pourquoi. Il dit, donc ça faisait en tout 850, et pas 450 comme on le pense traditionnellement. Il dit, rassemble-les maintenant et envoie-nous tous au mont Carmel. Parce que au mont Carmel, il va se passer quelque chose. Baal était ce dieu phénicien qui était reconnu pour être le dieu de la lune. Son nom était originellement Sin, le dieu Sin. Les Phéniciens l'appelaient Sin. Ensuite, les Babyloniens et les Cananéens l'ont appelé Baal. Par la suite encore, il a été appelé Baal-Ou, et ensuite Oubal, qui a donné d'ailleurs parmi les 360 divinités qu'il y avait à la Kaaba, à la Mecque, qui a donné d'ailleurs Allah. Baal avait ceci de caractéristique, c'est qu'il était représenté par une tête de bœuf ou de taureau, et donc avec des espèces de cornes. Mais en vérité, ça n'était pas tant les cornes que ces adorateurs voulaient représenter, mais c'était le croissant de lune. Le croissant de lune qui, mis sur la tête du taureau ou du bœuf, donnait l'impression de corps. Mais c'était en fait le croissant de lune. Et on le représentait toujours avec un astre brillant entre le croissant de lune, avec une étoile brillante. C'était le dieu Baal. Et la mythologie de ce dieu Baal dit qu'il avait une épouse, que son épouse s'appelait Astarté, que Astarté était son épouse, et que les deux étaient un couple divin qui représentait la prospérité, la fécondité, le développement, l'émancipation, l'épanouissement, le bonheur. Ils étaient censés représenter cela. Or, quelque temps avant qu'Élie ne se présente devant Baal pour demander à ce qu'il y ait confrontation au mont Carmel, Élie va affamer tout Israël. Parce qu'il va décréter une sécheresse de 3 ans et demi. Il va décréter, il dit, vous dites que Baal est le dieu de la prospérité, que Baal est le dieu de la fécondité, le dieu du bonheur, le dieu de l'abondance matérielle. Je vais apporter la sécheresse en Israël pendant 3 ans et demi. Si Baal est Dieu, alors que Baal vous donne la prospérité pendant ce temps-là. Et il y a eu des morts. Il y a eu des bébés qui sont morts pendant ce temps-là. Parce que la sécheresse en Israël était une calamité grave. Les Israélites étaient essentiellement cultivateurs, éleveurs, bergers, agriculteurs. Et donc sans pluie pendant 3 ans et demi, ils étaient morts. Autrement dit, Élie avait prononcé une sentence de mort sur le peuple d'Israël. Pendant 3 ans et demi, il a apporté la mort en Israël, via la sécheresse. Mais il le fait parce que Baal, qui avait pris la place de l'Éternel, passait pour être le dieu de la pluie, le dieu de l'abondance. Donc il dit, donc ce n'est pas grave ce que je fais. Si je vous prive de l'abondance, ce n'est pas grave, puisque vous avez avec vous le dieu de l'abondance, qui se trouve être Baal. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'enjeu quand Élie ferme le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Et là, au Carmel,
très souvent, quand on nous présente cette écriture sur le mont Carmel, on insiste sur le feu qui est tombé. On insiste sur le miracle. On insiste, je connais un frère qui, lorsqu'il est acculé par d'autres prédicateurs, un frère prédicateur, lorsqu'il est acculé par d'autres prédicateurs qui l'enquiquinent, qui l'embêtent, parce qu'ils disent tu es faux, tu es ceci, tu n'es pas de Dieu, etc., il leur dit d'accord, allons au mont Carmel. Je ne suis pas de Dieu, ok, allons au mont Carmel. Sauf que quand il leur dit allons au mont Carmel, lui il fait plus allusion au miracle. Il veut plus dire par là, on verra qui d'entre nous fera le miracle et qui ne le fera pas. Et celui qui aura fait le miracle sera reconnu comme étant de Dieu. Or c'est une approche erronée, bien-aimé. C'est une approche qui est dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il est une chose au mont Carmel, et c'est ce que nous allons voir, que Élie a fait, qui est au-delà du miracle, qui est au-delà du feu qui est tombé, qui est au-delà de bien des choses. Au mont Carmel, c'est au verset 30 que l'on voit l'acte fondamental qu'Élie va faire. C'est au verset 30 de 1 Roi 18. Qu'est-ce qu'il fait au verset 30? Nous allons lire. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Bien-aimé, si le feu est descendu, c'est parce que ce feu-là n'était autre que l'Éternel lui-même, descendu sous forme de feu. Comme le feu qui est descendu au tabernacle, le jour de la consécration du tabernacle. Le feu qui est descendu sur l'autel des sacrifices. Ce feu-là, c'était l'Éternel lui-même. Or, l'Éternel est descendu. C'était pas juste parce qu'il fallait faire un miracle. Non. C'était pas juste parce qu'il fallait attester son serviteur. Approuver son serviteur devant tous. Non. Le feu est descendu parce que vous savez, Dieu repose sur son trône. Quand on veut faire venir Dieu, on fait d'abord venir son trône. Ici, le trône, c'était l'autel. Élie aurait pris le taureau. Élie l'aurait coupé en morceaux. Élie aurait dressé un autel. Qu'il aurait mis le taureau coupé en morceaux. Qu'il aurait renversé les cruches d'eau. Que le feu ne serait pas descendu. Mais parce que Élie a d'abord identifié que du temps de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob, nous verrons cela, un autel de l'Éternel avait été dressé. Et Élie s'est dit, vous, construisez votre autel. Mais lui, au lieu de construire le sien, il dit non. Il y a là l'autel de l'Éternel qui a été brisé. Je vais le rétablir. Yes. Je vais le restaurer. Alléluia. Bien-aimé, l'autel de l'Éternel, c'est son trône. Or, son trône, c'est sa parole. La Bible déclare, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. D'accord? Je suis dans Genèse 1, chapitre 1. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Quand on va dans Jean 1, verset 1, Jean qui était prophète, selon le quintuple ministère, selon Éphésiens 4:11, Jean va répéter Genèse 1:1, mais il va le répéter d'une autre manière. Au lieu de dire, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, Jean va dire, au commencement était la parole était la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu était Dieu lui-même. Où sont les eaux là-dedans? Où sont les eaux? C'est-à-dire, Jean est en train de nous révéler que les eaux dont il est question ici, en vérité, c'est la parole. C'est la parole. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la parole.
c'est-à-dire l'Esprit de Dieu trônait sur la parole. C'est ce que Jean nous révèle. Et ce que Élie va faire, il va restaurer la parole. Aujourd'hui dans l'église, nous voulons voir le feu descendre. Nous voulons voir le miracle. Parce qu'on a trop de bien-aimés qui souffrent, qui ont des maladies chroniques, qui sont alités et ne peuvent plus se lever, qui sont en phase terminale de cancer, en phase terminale de sida, qui ont tant de problèmes, des femmes qui ne peuvent pas enfanter, qui sont soit stériles, qui ont des difficultés. On a des sœurs qui ne peuvent pas se marier, on a des gens qui ne peuvent pas trouver de papier, etc. On a des gens qui perdent les enfants sans en savoir les raisons. On a des gens qui perdent les êtres chers. Et on veut que Dieu fasse des miracles. On veut que l'aveugle voie. On veut que le muet parle. On veut que le sourd entende. Mais ce qu'on oublie souvent, pour qu'Élie voie son miracle, il a dû restaurer l'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel, c'est la parole. En ce qui nous concerne, nous, l'Église. Du moins, c'est un des aspects. Ça n'est pas le seul aspect. Comme dit l'Écriture, la parole de Dieu, nous pouvons la développer en doctrine, en prophétie, en connaissance ou en révélation. Yes. Donc il y a plusieurs aspects. Mais un des aspects, et qui me semble ici le plus fondamental, c'est que comme au temps d'Élie, l'apostasie est généralisée aujourd'hui dans l'Église. L'Église est paganisée. Comment? La foi en Jésus-Christ a été paganisée. La foi en Jésus-Christ a été foulée aux pieds, a été dissolue, a été frelatée. L'apostasie s'est généralisée, l'abandon de la foi. Le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Voilà cette apostasie. On est encore dans Matthieu chapitre 25. Les 10 vierges qui toutes s'assoupirent. C'est l'apostasie généralisée. C'est le sommeil généralisé. Nous sommes dans le New Age. Nous sommes dans des pratiques occultes, ésotériques. Nous sommes dans des pratiques de franc-maçonnerie, de rose-croix. Nous sommes dans la charlatanerie. On voit des pasteurs entrer dans le lieu de culte sur des trapèzes de cirque. Ils sont suspendus dans les airs pour impressionner. Parce que disent-ils, Dieu est dans les airs, donc nous aussi on vient comme Dieu dans les airs. Et on a vu des gens bloqués comme ça dans le fil qui n'arrivaient plus à descendre jusqu'au sol. Et l'église ridiculisée. On voit des gens se bagarrer dans l'assemblée des saints. Pour une raison ou pour une autre. On voit des frères se monter les uns contre les autres. Des sœurs se monter les unes contre les autres. On voit tellement d'abominations. On voit tellement de méchanceté. Il y a un bien-aimé, le bien-aimé Lifoko, qui d'ailleurs a essuyé toute une polémique dernièrement qui était dans sa défaveur, le pauvre. Où on l'a traité de toutes sortes d'oiseaux. Mais soit, de toutes sortes de noms d'oiseaux. Le bien-aimé Lifoko a fait un chant, puisqu'on est avec les chantres. Il dit, oh amour, où es-tu amour dans ce monde? Il dit, amour, tu te caches dans le cœur des croyants. Lui, il dit ça. C'est faux. C'était vrai pour les croyants du 1er siècle. Pour les croyants de l'église des apôtres, de l'église primitive. Où ils donnaient leur vie pour leurs frères et sœurs. On les livrait aux lions. On les livrait aux fauves. On les égorgeait par les soldats romains. Comme aujourd'hui égorge les mahométans. Et on leur disait, dis-nous où sont tes bien-aimés. Dis-nous où est l'autre. Il disait non. Je préfère me tuer, mais que mes bien-aimés vivent. L'amour était dans le cœur des croyants. Aujourd'hui, l'amour n'est plus dans le cœur des croyants. L'amour a disparu. Il n'est pas dans le monde et il n'est pas non plus dans l'église. Apostasie généralisée. L'Esprit du Seigneur est attristé. Nous avons donc besoin, comme Élie, de rebâtir l'autel. De restaurer l'autel de l'Éternel. Les concours vont bon train. Les concurrences et compétitions. Ah, le frère Louquet la chante trop bien. Il m'énerve. Je vais chercher à l'empoisonner. Comme ça, on ne parlera plus de lui, on me verra seulement moi. La sœur est belle. Non, 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 non.
Pourquoi c'est seulement elle qui chante? Moi aussi. Les querelles deviennent les luttes, deviennent les querelles. Si ce n'est du vieil homme en vous, la parole a disparu. Oh, une église qui marche sans la parole, cette église est dans les ténèbres. Dans les ténèbres, frère, la nature est un enseignant. Le bien-aimé frère Paul nous dit, Saul de Tarse, devenu le bien-aimé frère Paul, nous dit, la nature nous enseigne. Donc la nature est un enseignant. Vous voyez, les sorciers, ici-bas sur la terre, agissent dans l'obscurité, dans les ténèbres. Vous comprenez? C'est au point que, dans plusieurs endroits en Afrique, le témoignage m'a été rapporté, mais j'ai pu le constater par moi-même. Quand on a voulu électrifier, apporter l'électricité dans certains endroits en Afrique, les gens ont toujours échoué. Parce que les sorciers faisaient toujours en sorte que les pylônes, que les poteaux se brisent, que ça tombe, que ça... Ils ne voulaient pas que la lumière vienne. Parce qu'il n'y a que dans les ténèbres qu'ils estiment qu'ils peuvent agir. Donc, c'est dans les ténèbres que l'on voit les sorciers agir. C'est dans les ténèbres, la nuit, que l'on voit les prostituées faire le trottoir. Vous les voyez la journée? C'est dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres que les voleurs vont entrer chez les gens pour voler. Vous avez déjà vu un voleur qui vole la journée? Hein? Mais il va se faire attraper. Parce que la journée, il y a la lumière. C'est dans les ténèbres que les criminels en tout genre opèrent. Ils aiment les ténèbres. C'est pourquoi dans l'église aujourd'hui, à cause des ténèbres, on a de la criminalité de toutes sortes. Or, il faut que la parole revienne. Il faut que nous restaurions la parole, parce que la parole, c'est la lumière. Et quand elle vient, elle chasse les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas en soi une définition, si ce n'est l'absence de la lumière. Jean chapitre 1 nous dit, cette parole qui s'est faite chair est la lumière du monde. Il faut ramener la parole de Dieu dans l'église qui est la lumière du monde. La parole aujourd'hui nous déplaît. La parole aujourd'hui nous ennuie. Quand c'est prêché, surtout si on ne flatte pas notre ego. Mais il ne sait pas prêcher. D'où il vient celui-là? Pourquoi il ne prêche pas comme les autres? Pourquoi il ne dit pas, vous êtes les premiers, vous êtes les champions? Oui, vous allez être riches demain. Oui, vous allez trouver des maris qui sont des stars. Oui, vous allez avoir vos papiers. Pourquoi il ne dit pas ça? Il ne sait pas que c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Et il est démodé. Il est archaïque. Il est obsolète. Il ne sert plus à rien. Il faut le lui dire. Ben, apparemment, il a l'air d'ignorer ça. C'est dans les ténèbres que ces gens sont heureux et sont contents. Mais il faudrait que nous fassions comme lui. La chose la plus importante qu'Élie a faite, c'était de restaurer l'autel. Et Élie, parmi les 7 fêtes de l'Éternel dont il est question dans Lévitique 23, Élie a réalisé 3 d'entre ces 7 fêtes. Ce sont les 3 dernières. Il y a d'abord la 5e, la fête des tabernacles. Il y a la 6e, le Yom Kippour, la fête des expiations. Il y a la 7e, il y a la 5e, la fête des trompettes. Désolé. Il y a la 6e, le Yom Kippour, la fête des expiations. Ensuite, il y a la 7e, la fête des tabernacles, qui est la dernière. Élie a réalisé ces 3 dernières fêtes. Donc, si je vous dis aujourd'hui, allons au Carmel, que ce ne soit pas d'abord pour que j'obtienne un miracle, mais que ce soit déjà pour que nous aussi nous célébrions ces 3 dernières fêtes. Les trompettes. Élie a dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds? Si c'est Baal qui est Dieu, allez à Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez à l'Éternel. Jusqu'à quand vous allez clocher les 2 pieds? Il a sonné les trompettes. Après avoir sonné les trompettes, il a fait l'expiation du taureau. Mais il l'a fait pas n'importe où. Pas sur n'importe quel autel. Il l'a fait sur l'autel de l'Éternel qui avait été brisé. Il est important, bien aimé, que l'Église aujourd'hui reparte à la prédication des apôtres et des prophètes. Amen. Amen. Il est important, bien aimé, que nous sortions de ces nouveautés du New Age que l'on nous a apportées. Que nous sortions de ces nouveautés qui font sensation, qui nous galvanisent certes, qui font de nous des hommes meilleurs sur le plan séculier, mais qui sur le plan de la foi nous font faire naufrage, nous font nous échouer.
il est important que nous fassions un retour, ce que j'appelle le retour à la parole. Ce que quelques frères sont en train d'appeler la réforme de la parole. Dieu commence à travailler avec les frères, commence à travailler avec les bien-aimés pour restaurer sa parole, pour ramener sa parole. Amen. Parce que c'est cela l'esprit d'Élie. Amen. Il ramène le cœur des enfants, Malachie 4:5. Il ramène le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Qui sont ces pères dans Malachie 4:5? Qui sont ces pères? Ces pères sont les trois patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, typifiant le sacrificateur, rappelez-vous au mont Mourija. Isaac, typifiant le sacrifice. Jacob, typifiant l'autel. C'est ici le condensé de l'adoration. Quand on dit Élie ramène le cœur des enfants à leur père, c'est Élie ramène les enfants à l'adoration originelle. À l'adoration telle que rétablie par Dieu. Or, pour adorer, il faut le sacrificateur, il faut le sacrifice, il faut l'autel. Mais qui est le sacrificateur pour nous l'Église? C'est Christ. Qui est l'autel pour nous l'Église? C'est Christ. Qui est le sacrifice pour nous l'Église? C'est Christ. Alléluia. Il est tout en tous. Amen. Il faut donc ramener Christ dans l'Église. Le Seigneur Jésus est sorti de l'Église. C'est pourquoi dans la lettre aux 7 églises, Révélation de Jean sur Patmos, Apocalypse, il dit, au début, il se tient au milieu des 7 étoiles et des 7 chandeliers. Et il dit, les 7 chandeliers sont les 7 églises d'Asie. Lui, il se tient au milieu, donc à l'intérieur. Mais à la fin de la lettre aux 7 églises, il dit, je me tiens dehors. Et maintenant, je frappe. Si tu m'ouvres, j'entre et je soupe avec toi. Comment il était à l'intérieur et il se retrouve dehors? On a sorti Christ de l'Église pour adorer à la place Baal, le Dieu de la prospérité, le Dieu de l'abondance matérielle, le Dieu du bonheur terrestre et charnel, le Dieu de la fécondité. On est en train d'adorer Baal. Beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup d'assemblées dans le corps de Christ. Vérité. Or maintenant, Dieu suscite des frères comme Élie. Amen. Dieu suscite l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie pour nous, l'Église, c'est le Saint-Esprit lui-même. Parce qu'il dit dans Ephésiens chapitre 5, lève-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Cet esprit n'est autre que Christ, parce qu'il est dit, or le Seigneur c'est l'esprit. C'est pourquoi encore, je saisis à chaque fois l'occasion d'interpeller mes frères trinitaires, pour dire, revoyez votre position, je vous en conjure. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Revoyez votre position trinitaire. Dieu n'est pas trinitaire. Dieu est unicitaire. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. S'il vous plaît, revoyez votre position, frère trinitaire. Je vous aime. Je ne vous critique pas. Je ne dis pas que vous êtes dans l'erreur. Mais je vous invite seulement à revoir votre position. C'est ça aujourd'hui. Dans Jean chapitre 4. À la Samaritaine, il dit, au verset 26, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour adorer le Père en esprit et en vérité, il faut venir et présenter au Père le sacrificateur. Or, le sacrificateur, ce n'est pas toi. Amen. Il faut venir et présenter au Père l'autel. Or, l'autel, ce n'est pas toi. Il faut venir et présenter au Père l'offrande. Or, l'offrande, ce n'est pas toi. C'est Christ. C'est pour ça que si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas l'autel, la parole, tu ne peux pas adorer. Tu ne peux pas être un adorateur. Pour adorer, il faut reconnaître le temps dans lequel le Père nous visite. Élie aurait agi le matin,
le feu ne serait pas descendu. Il aurait agi à midi, le feu ne serait pas descendu. Vous savez pourquoi? Vous verrez ça dans Genèse. Dieu, Yahweh, le Dieu qui s'appelle Je suis, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, rencontrait Adam dans un endroit précis du jardin et à une heure précise. Dieu avait rendez-vous avec Adam dans le jardin, pas n'importe où, à un endroit bien précis, que Adam connaissait, et à une heure bien précise. Et c'est à cet endroit, et c'est à cette heure, que l'Éternel s'est présenté quand Adam a péché. Quand l'Éternel arrive, il savait qu'Adam n'était pas là. Parce que Dieu sait toutes choses, n'est-ce pas? Amen. Mais pour nous enseigner, il a fait ce mouvement-là. Il est allé toujours au même endroit où il avait rendez-vous avec l'homme. L'homme n'était pas là. Et depuis cet endroit-là, et depuis cette heure-là, il a dit, homme, où es-tu? Adam signifie homme, n'est-ce pas? Homme, où es-tu? Et l'homme a dit, j'ai entendu ta voix. J'ai vu que tu approchais, j'ai eu peur. Et j'ai fui, je me suis caché. Pourquoi t'es-tu caché? Ah, parce que j'ai mangé du fruit que tu m'avais interdit de manger. Vous suivez? Dieu rencontrait Adam le soir. Amen. 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 Dieu rencontrait Adam le soir. Pas à n'importe quel moment de la journée. Et il le rencontrait quelque part. Élie avait compris que c'est le soir qu'il me faut faire cette offrande. C'est à l'heure de l'offrande du soir. Je ne vais pas la faire à l'heure de l'offrande du matin. C'est pourquoi il dit au prophète de Baal, il dit non, vous commencez. Il entre dans l'heure que Dieu avait prophétisée. Et dans cet endroit que Dieu avait prophétisé. Parce que cet endroit, c'est l'autel. C'est Christ. L'autel était l'image de Christ. Vous me suivez? Amen. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Quand on entre dans notre soir. Parce qu'il est dit dans Zacharie 14, au temps du soir, la lumière paraîtra. Quand on entre dans notre soir. Frère, entre dans ton soir. C'est le soir qu'on adore. Sœur, entre dans ton soir. C'est le soir qu'on adore. Bien-aimés, soyons dans la parole originelle, celle des apôtres. Beaucoup disent oui, mais pourquoi vous voulez forcément qu'on fasse comme les apôtres? On peut innover, on peut avoir de la créativité, on peut avoir de l'inventivité. Quand il a fallu reconstruire le second temple, par les Néhémie, les Zorobabel, les Agé et compagnie, les prophètes, quand il a fallu qu'ils reconstruisent le second temple, après la déportation babylonienne, quand ils sont revenus à Jérusalem, ils ont dit, on ne va pas aller le construire ailleurs. On doit retrouver les fondements du premier temple. Sur ces fondements-là, même s'ils s'enfuient, on va déterrer jusqu'à les retrouver. Quand on les aura retrouvés, on va nettoyer. On va rendre propre. Et ensuite, on bâtira là. Alléluia. C'est pour ça la question n'est pas à dire, pourquoi voulez-vous que nous prêchions le même message que prêchaient les apôtres? Ou certains disent, non, ça, il n'y a pas de révélation. Ah, ça, c'est fini. Non, Jésus à la croix, Jésus, non. Aujourd'hui, il faut de nouvelles révélations. Jésus, la croix, c'est la manne qui est passée. Non, c'est la manne fraîche. Amen. C'est une manne qui ne peut pas passer. Elle est éternelle. Elle ne pourrit pas. C'est la manne cachée qui était dans l'arche de l'Alliance. Qui ne pourrit pas. La question est plutôt, pourquoi ferions-nous autrement que les apôtres? Comment? 1 Corinthiens 3, verset 11. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, nous dit le bien-aimé frère Paul. Que maintenant, celui qui veut construire, qu'il ne se méprenne pas, qu'il construise sur le fondement qui a été posé comme un sage architecte par les prophètes et les apôtres, Christ étant la pierre angulaire. Nous ne pouvons plus choisir d'autres fondements. Nous sommes obligés de prendre le fondement que les apôtres avaient posé. Parce que Paul dit, maintenant je vous le dis, si un ange, et même si cet ange c'est celui de Branham, si un ange vient et qu'il sorte un autre fondement, il y a la tête.
je viens et je présente un autre fondement, je suis anathème. Si un frère à moi, Pierre, Jacques, Jean, qui vous voulez, vient et présente un autre fondement, il est anathème. C'est ça restaurer l'autel. C'est ça rétablir l'autel. C'est ça notre mission à nous aujourd'hui dans cette période apostate. Dans cette période de paganisme généralisé. Dans cette période où la parole nous ennuie, nous endort. Quand c'est prêché, on dort. Quand il faut danser, on est éveillé. Et vous savez, pour bien danser avec le Seigneur, il faut avoir la parole. Alléluia. Le frère nous l'a dit, que le Seigneur le bénisse. Si on n'a pas la parole, on ne peut pas louer. Parce que si on n'a pas la parole, on est lié. Notre homme intérieur est lié. Quelqu'un qui est lié peut se mouvoir. Et danser, il faut se mouvoir. Et si on a la parole, on est des liés. Les liens sont tombés. La malédiction est tombée. Les liens ancestraux sont tombés. Les géants des quartiers géographiques sont tombés, sont terrassés. Goliath tombe. Restaurer l'autel. Retrouvons la parole. Une église où il n'y a pas la parole n'est pas une église. Ce qui fait qu'on soit la parole, plutôt qu'on soit l'église, c'est qu'on a la foi. Or, la foi ne nous vient que si on a d'abord la parole. Parce que Romains 10-17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, transitivité de l'égalité en maths, la foi vient de la parole de Christ. Si vous n'avez pas la parole de Christ, vous avez quelle foi? Comment dites-vous vous avez la foi alors que vous n'avez pas la parole de Christ? Vous avez la parole de Baal. Vous avez la parole de Chétan. Vous avez la parole d'Isis et Osiris. Baal et Ashtarté étaient comme Isis et Osiris. Ce couple divin égyptien. Et d'ailleurs, je vous l'apprends. Les bien-aimés sont devant. Je vous l'apprends. Isis et Osiris, la ville de Paris, a été bâtie, vous savez par qui? Et le Seigneur béni, Dieu nous a mis la connaissance de l'histoire. Il y a ici non seulement l'écriture, mais il y a ici l'histoire. Amen. La ville de Paris a été bâtie par Isis. La déesse Isis avec ses prêtres, qui avaient quitté l'Égypte. Justement, ces Africains noirs sont venus à Paris, bien avant ce que nous pouvons voir aujourd'hui. C'est eux qui ont bâti Paris. Parce que le vrai nom de Paris, c'est Parisis. Parisis, en égyptien ancien, qu'on appelle le Médounéter, mais que les gens d'aujourd'hui appellent les hiéroglyphes. Dans le Médounéter, Parisis signifie maison d'Isis, ou temple d'Isis, ou pays d'Isis, ville d'Isis. Révèle. C'est pourquoi vous voyez des noms comme Cormeil en Parisis. Ville Parisis. Cela Parisis. Machin Parisis. Aïe aïe Parisis. C'est la maison d'Isis. Vous voyez à quel point Baal et Ashtarté, Isis et Osiris agissent. Et cela est entré dans l'église aujourd'hui. Cela est entré dans l'église aujourd'hui. Mais c'est avec la parole authentique que nous allons apporter la lumière qui chassera l'église. Bien aimé, c'est la parole. Quand vous entrez, le prédicateur du début à la fin, dites Amen, Amen. Dites Amen, 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 Amen. Bon, j'ai pas entendu Amen là, Amen. Bon, j'ai pas entendu ici, Amen. 30 minutes sont passées. Mais frère, montre-nous le Père. Non, non, attendez d'abord, je me chauffe. Bon, je me chauffe d'abord. Vous savez, Mohamed Ali devait se chauffer d'abord. Bon, là-bas, soeur, dis à ton voisin, béni, béni. Ah, dis à ton voisin, riche, riche. Puissant, puissant. Allez, Amen, bon, on a fini. Ça n'est pas l'église de Christ. Sortez de là. Amen. Si vous y êtes, sortez de là. Amen. Ça n'est pas l'église de Christ. L'église de Christ, c'est des adorateurs. Amen. Et l'adorateur, c'est d'abord la parole. Amen. C'est la parole. C'est Christ crucifié, Christ ressuscité. Parce que la Bible est Christocentrée. De Genèse 1:1 à Apocalypse 2:21, c'est que Jésus partout. Jésus-Christ partout, Jésus-Christ par là, Jésus-Christ par ici. Même quand vous n'avez pas vu écrit Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous ouvre les yeux. C'est Jésus-Christ.
C'est ça le retour à la parole. Dans la simplicité de la parole. Dans la simplicité. Sans chercher des nouveautés, des trucs, sortir du corps, ceci, cela. Non. Sans chercher toutes ces choses-là. L'huile de l'onction. Ah, pasteur Evra, il faut m'apporter l'huile. Vous savez, l'huile de l'onction, soi-disant l'huile de l'onction, dans les Écritures, dans Lévitique, l'huile était constituée de 5 essences qui formaient l'huile. D'accord? L'huile d'onction au tabernacle était constituée de 5 essences qui formaient cette huile-là. 5 aromates qui formaient cette huile-là. Les 5 aromates typifient le quintuple ministère. Éphésiens 4. Les 5 aromates, c'est l'ombre du ministère de la parole. Éphésiens 4:11, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme pasteurs, aux autres comme évangélistes, aux autres comme prophètes, aux autres comme docteurs enseignants. Amen. C'est le ministère de la parole. Donc si on doit vous appliquer l'huile aujourd'hui, c'est la parole. Ce n'est pas l'huile d'olive. Qui n'a qu'une seule aromate qui est l'olive. Et cette huile d'onction, personne, mis à part le souverain sacrificateur, n'avait le droit de la reproduire. Il était interdit à Israël de reproduire cette huile-là chez vous. Personne ne peut avoir ça dans sa maison. Ça ne pouvait exister qu'au temple, au tabernacle. Et seul pouvait s'en servir le grand prêtre. Pas le grand prêtre à la manière des musiciens. Hein. Pas le grand prêtre, non. Le souverain sacrificateur. Nous sommes sortis, frères. Dire ça, ça n'est pas de la méchanceté, c'est de l'amour. Parce que nous voulons gagner nos frères qui sont sortis. Nous voulons les ramener. Nous voulons les gagner. Ce n'est pas de la haine. C'est pourquoi je ne les insulte pas. C'est pourquoi je ne me réjouis pas de l'état dans lequel ils sont, comme ferait Georges Nama qui se réjouit. Ça, c'est pas bien. On ne doit en aucun cas, jamais, en aucun moment se réjouir. Lorsqu'on apprend qu'un frère a trébuché, a marché sur une peau de banane, ou qu'un frère est allé dans l'hérésie, on ne peut pas être content, faire une émission, dire ah c'est bien, abomination, abominable. Non. On doit pleurer, prier. C'est pourquoi je pleure et je prie pour eux. Nous sommes sortis. On dit je suis le oint de l'Éternel. Ne touchez pas au oint. Je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur de parler de cette affaire de chien. Tu vois, tu es loin de l'Éternel. Moi, je suis loin de l'Éternel. Dieu m'a loin où? Dieu m'a loin où pour que je sois loin de l'Éternel? Ah, mais celui-là est apôtre, il est... Ah bon? Dieu, on va terminer sur ça, plus ou moins, Dieu n'a loin que Dieu. Alléluia. Dieu n'a loin que Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ signifie loin avec sa propre onction. Alléluia. On m'a dit, hein, Mahométan qui est venu vous troubler ici. Le Mahométan vous a dit, c'est quoi le Messie? Vous avez répondu le Sauveur. Et il vous a corrigé, il a dit faux. Messie, ça veut dire loin. Il a raison. Église, soyons saignés. Messie, ça ne veut pas dire Sauveur. Messie, Christ c'est en grec, Messie c'est en hébreu. Messia. Messie, ça veut simplement dire loin. Avec son onction. C'est lui qui a été loin, c'est pas nous. Mais maintenant, comme pour le souverain sacrificateur Aaron, qui avait reçu l'onction sur la tête et cela coulait sur tout son corps, quand on fait partie du corps du Christ, on bénéficie de cette onction que la tête a reçue. La tête c'est Christ, c'est Aaron. Nous sommes le corps. Le corps n'a pas été loin. C'est la tête qui a été loin. Mais si je suis dans le corps, l'onction qui est venue sur la tête va dégouliner jusqu'à moi. Vous comprenez? Amen. Ce qui fait que tous ceux qui sont dans le corps, pas les pasteurs seulement, tous les frères et ceux qui sont dans le corps, ont reçu cette onction qui est venue sur la tête, qui est Christ. Alléluia. Qui est le Messie Nagui. Alléluia. Alléluia. On est sorti. On a dévoyé le rôle même de pasteur. Le temps nous fait défaut, mais on a dévoyé beaucoup de choses. Revenons à la parole. Alléluia. On a inventé des préceptes parce que ça nous choquait. Parce qu'on trouvait que Dieu, dans ce précepte-là, était dictateur, était mauvais. En Dieu, il n'y a pas de démocratie. Parce que la démocratie, c'est la majorité qui fait la loi. Or, en Dieu, il est tout seul, mais c'est lui qui fait la loi. Amen. Le libre arbitre. Ah oui, c'est ça.
la souveraineté de Dieu qui décide de qui est sauvé. Non, si c'est ça, Dieu est méchant. Dieu ne raisonne pas comme nous. Dieu ne pense pas comme nous. On a fait entrer par Arminius, Jacobus Arminius, vers l'an 1608, par là, 1608, on a fait rentrer le libre arbitre dans l'Église. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, ça domine. On est tous des arminiens aujourd'hui. Quand on parle de la souveraineté de Dieu, que c'est Dieu qui fait son élection, de qui est sauvé et de qui ne l'est pas, tout le monde est choqué. Ah frère, non, ça veut dire que Dieu c'est Satan. Comment? Ça veut dire que Dieu est méchant. Je vous ai dit, pendant la sécheresse en Israël, Élie avait condamné Israël à la mort. Des bébés sont morts. Pendant les 3 ans et demi de sécheresse. Des bébés sont morts. Des vieillards sont morts. Dieu était Satan pour autant? Non. Dieu fait comme il l'entend. Il est souverain. Il ne nous doit rien. Au point qu'aujourd'hui, on est tellement mal enseigné, on dit non, Dieu, je t'ai tellement prié, j'ai tellement jeûné, que cette fois-ci, si tu ne me bénis pas, je te renie. Avant que tu n'aies jeûné pour Dieu, avant que tu n'aies prié pour Dieu, Dieu n'avait ni plus ni moins de ce qu'il est. Après que tu aies prié, après que tu aies jeûné, Dieu n'a toujours ni plus ni moins de ce qu'il est. Ta prière et ton jeûne n'ont rien ajouté à la valeur de Dieu. Il est Dieu, il le reste. Donc il n'a pas besoin de ça. C'est pas parce que toi tu pries qu'il est obligé de te... Dieu n'est obligé de rien. Vraiment. Rien ne l'oblige. Que tu restes en Christ ou que tu ailles dans le monde parce que tu dis non, Dieu, j'ai des problèmes, je suis la seule à avoir des problèmes, tous les autres sont bien avec moi, alors je repars. Que tu restes en Christ ou que tu repars dans le monde, Dieu ne gagne rien, Dieu ne perd rien. Il est Dieu. C'est pour ça que dans l'évangile originel des apôtres, il dit, dans Romains comme dans tous les autres livres, c'est lui qui choisit qui est sauvé et qui ne l'est pas. Ça peut vous choquer, il dit, il n'est pas dans le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pas Dieu. C'est l'évangile de l'humanisme. Il n'est pas dans l'humanisme. L'humanisme, c'est encore là le mieux Dieu. Dieu est dans l'évangile de sa souveraineté. Il fait tout selon son bon vouloir. Amen. Et comme dit le frère Lombo, c'est Dieu qui suscite, Laure Lombo, c'est Dieu qui suscite le pouvoir et le vouloir. Si tu n'as pas en toi le pouvoir, tu n'as pas la capacité de servir Dieu, tu n'as pas le vouloir de servir Dieu, que les gens ne t'en veuillent pas. C'est Dieu qui t'a privé de cela. Vous avez dit, il est méchant. Ah, tant pis pour vous. Mais même quand on dit il est méchant, vous voyez l'image. Celui qui crache en l'air, comme pour que ça aille au ciel, le crachat retombe sur lui-même, comme on dit en Côte d'Ivoire. Dieu t'a privé de ça. C'est pourquoi il y a des gens qui vont écouter la parole du 1er au 30. Vous allez écouter la même chose. Vous allez changer, eux, ils ne vont pas changer. Posez-vous la question, pourquoi ils ne changent pas? Dieu les a privés de la repentance. Dieu les a privés de la nouvelle naissance. Dieu les a privés de son salut. Ils ne peuvent pas changer. C'est plus fort qu'eux. C'est comme le cochon, tu vas le laver. Je dis, bon, je t'ai lavé, maintenant tu es propre. Ne retourne plus dans la boue. Présentez-lui seulement une mare de boue. Il va bouillir à la 4e vitesse. C'est plus fort que lui. C'est la nature que Dieu lui a donnée. Pourquoi Dieu lui a donné cette nature-là au cochon? Ce n'est pas le cochon qui a choisi, qui a dit, moi je veux telle nature. C'est Dieu qui lui a dit, voici ta nature, la boue. Tu dois te vautrer dans la boue, tu dois aimer la boue. Là-haut au lion, il a dit, toi c'est pas la boue. Vous comprenez? Dieu est souverain. Le libre arbitre est un piège qui vient ôter la souveraineté de Dieu. Il dit Dieu est souverain quand il s'agit d'autre chose, mais quand il s'agit de mon salut, Dieu n'est plus souverain. Parce que de mon salut, c'est moi qui vais décider. Et ceux-là qui sont prédestinés à la gêne, quand ils écoutent la parole, ils ne la comprennent pas. Vous écoutez tous. Vous comprenez? Parce qu'il vous a été donné de comprendre. Parce que pour être sauvé, il faut comprendre la parole. Mais eux écoutent avec vous et en même temps que vous, mais ne comprennent jamais. Il y a beaucoup de choses. Mais Dieu soit béni. Respectons le temps, respectons nos bien-aimés qui viennent après nous. Et respectons aussi le fait que là, nous allons probablement faire les offrandes dont on a besoin, soit dit en passant, parce que pour régler certaines choses ici. Non pas pour la prospérité, comme on dit à gauche à droite, mais des choses très utiles. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen.